Voilà. Comment faire du 50p avec du 25p, c'est-à-dire gonfler du 25p en 50p avec CAM2 X264. Premièrement, logiciel à avoir. Alors, tous mes programmes. Ici, je cherche. Alors, CAM2 X264. Bien sûr. Installation complémentaire. Alors, installation complémentaire, installer Avicent 258 monofreed, installer Avicent 258 multifreed, installer codex la gabarite. Donc il faut installer, mais en principe dans le pack ça s'installe automatiquement, il me semble. Alors CAM2 X264, comment il se présente? Je dois l'avoir quelque part, je dois l'avoir ici, voilà. C'est un petit soft qui a été remanié par un repère note, Baloub, pour ne pas le citer. Il prend que des fichiers AVI. Alors, fichier AVI, là je n'en ai pas. Donc je vais en faire un rapidement avec Edius par exemple. Edius que j'ouvre. Voilà. Alors, séquence, nouveau projet 25p. Bon, lui, je vais le mettre de côté. Je le ferme. Pour le moment, il ne sert à rien. Ensuite, est-ce que j'ai du 25p ici? Ça, c'est autre chose. N7. Oui, je crois que c'est du 25p ça. Alors, Edius va m'exporter entre ce point et celui-là, entre ce point d'entrée et ce point de sortie. C'est juste pour faire très rapidement une sortie. Alors, je vais sortir, alors exporter. Exporter avec Edius et imprimer dans un fichier. Ça, c'est la version 6.08 d'Edius, je crois. Alors, imprimer dans un fichier. Alors, je prends Canopus, le codec Canopus HQ. Canopus HQ, activer la conversion, avancer. Alors, je regarde que tout soit conforme. HD 1920 1080 25p, c'est bon. Taille de l'image, bon, c'est ça. Bon, je le recoche, mais bon, c'est pas nécessaire. Format d'affichage du projet, bande noire, on s'en fout. Rogner, on rogne pas. Paramètres du projet actuel, fréquence d'image, c'est 25p. C'est ça. Mélange d'image, bon, je sais pas trop à quoi ça sert cette histoire là. Je mets l'image la plus proche en principe. Ordre des champs, auto. Modifier les canaux, bon, modifier les canaux audio, paramètres du projet actuel. Ah, bon, là je vais mettre en, je vais sortir en deux CH, en deux canaux. Hein. Je sors en stéréo si vous préférez. Bon, là je crois que c'est fait. Donc exporter. Voilà. Alors j'exporte dans un dossier que j'appelle export temporaire et que je vide après, bien entendu, parce que ça fait des exports qui sont assez volumineux, étant donné que ce n'est pas du très compressé. Alors je vais exporter en ligne grain fin, de préférence, c'est la meilleure qualité. Alors le nom de fichier, ben, je l'appelle test 25p 50p et j'enregistre, il va me faire l'export. Voilà, l'export, ça va être assez vite fait là. Ça va être très rapide évidemment parce que j'ai pas pris un temps. Là j'exporte, je dois exporter durée, j'exporte 41 secondes, donc c'est assez rapide. Hein. C'est assez rapide, ça se fait avec Edius pour du Full HD. Du Full HD, oui, en 25p, ça se fait en moins que le temps réel en principe. Hein.
25 secondes. Bon, on va y être. Voilà, ça y est, je peux fermer Edius qui ne me sert plus à rien. Je quitte. Non, j'enregistre pas. Et je vais sortir Cam 2. Je vais rouvrir Cam 2 X264. Ah non, je me suis trompé, excusez-moi. J'ai fait une erreur. Le voilà. Allez. Voilà. Alors. Source vidéo, le voilà, mon fichier test 25p 50v, c'est un fichier encapsulé en AVI. Alors ici, bon, tout est bon, hein, 25, 16 neuvième, PCM, etc. Bon, ici c'est vidéo, ah non, vidéo et audio séparés, vidéo plus audio, voilà. Je vais exporter la vidéo plus l'audio ensemble. Je ne sais pas pourquoi j'avais mis ça. En principe, c'est vidéo plus audio. Alors, fichier à produire. Maintenant, ah, tiens, il m'a enlevé. Alors, je vais reprendre. Là, voilà. Ensuite, fichier à produire. Bon, je vais le ressortir au même endroit, parce qu'après je vais le virer, c'est uniquement pour un test, et il va me le sortir en M2TS, encapsulé en M2TS. Enregistré, je l'enregistre, doit pouvoir, il y a possibilité de le sortir en MKV aussi, voilà, c'est ici, vous voyez, voilà, on peut le sortir en MKV ou en MP4, comme conteneur. Voilà, d'habitude je sors en M2TS, mais enfin il y a possibilité de prendre le conteneur MKV ou le conteneur M2P4. Pas à vie, il vaut mieux pas. Alors maintenant, j'ouvre filtre et options VirtualDub. Ici, voilà, ça se passe. Voilà, je le ramène ici parce qu'il s'est ouvert. Je m'excuse, mais il s'est ouvert sur mon second moniteur qui n'est pas visualisé par le. Qui n'est pas visible, donc je l'ai ramené. Voilà les filtres et options de VirtualDub qui sont ici. Alors là, je fais recalcul d'image. Alors, je mets 50 ici, je mets 50 sur 1, ça fait 50 secondes, et je clique recalcul d'image. Ensuite, bon, Avicenne Multifreed, on peut le cliquer, ne pas le cliquer. Des fois, il faut se méfier, ça peut bugger si on clique Avicenne Multifreed. Ça peut bugger. C'est bon. Bon, je mets cette fenêtre ici. J'ouvre la fenêtre log qui sert à me dire ce qu'il fait uniquement, qui me sert à suivre. La fenêtre log sert à suivre le déroulement du programme. Alors j'ai les presets ici, j'ai mon preset. Je peux édition preset, voilà, vous le voyez ici, bitrate je fais à 28 kilobits, 25 000, maximum 28 000. Voilà, c'est un bitrate personnel qui évidemment je peux envoyer. Si je fais un copier-coller de ce qui est ici, là, que je l'envoie, vous pouvez le prendre et le mettre dans votre fenêtre et ensuite de l'enregistrer comme preset. Alors ce preset est assez rapide et de bonne qualité, donc je ne l'ai pas changé, j'ai toujours pris celui-là. Alors reste plus qu'à lancer l'encodage en souhaitant que ça se passe bien. En principe ça se passe bien, surtout en 1920 par 1080, il n'y a pas de problème. Et je lance. Hop, ça y est, c'est parti, regardez, ça a bougé ici, là. Voilà, fin extraction audio. Il commence à l'encodage. Je suis à 32 fps. C'est pas mal. C'est une vitesse assez correcte. Comme encodage, c'est assez correct. Ça va me faire...
à peu près un peu plus du temps réel, je pense. Bon, ça va finir. C'est bon, c'est terminé. Alors phase multiplexage, très rapide évidemment puisque le clip est très court et c'est fini. Voilà, c'est terminé. On peut fermer toutes les fenêtres et fermer. Alors on va voir ce que ça a donné dans mon dossier temporaire puisque j'ai mis le résultat aussi avec le avis. Export temporaire, voilà, test 25p 50p. Alors je sais pas ce que c'est même. Ah voilà, c'est ça, oui, d'accord. D'accord. Voilà. Vous voyez que le panoramique est très fluide. Ça venait d'un 25p, ça venait d'un downscale de 4K que j'avais shooté en 25p. Puisque ma caméra 4K ne va pas au-delà de 25 images par seconde. Vous voyez que c'est hyper fluide. Bon, je vous fais... voilà, j'arrête. C'est pas la peine d'en voir plus, c'est bon. Je pense que j'ai dit le principal. Merci, au revoir.